Bonjour. On peut très facilement se fabriquer un pilon en bois. On n'a pas besoin de mortier quand c'est pour la cuisine, mais on peut le fabriquer aussi. Là, j'ai coupé cette branche d'arbre un jour. J'ai coupé un côté n'importe comment, c'est celui que je tiens à la main, et l'autre, je l'ai fait bien droit, ouais, bien parallèle pour pouvoir, théoriquement, il doit pouvoir tenir debout, comme ça, ou presque. Vous voyez? On peut écraser beaucoup de choses avec des gousses d'ail, des fines herbes, même des fruits secs. Bon, ils sont écrasés un peu grossièrement, mais on peut. Bon, alors pour écraser de l'ail, il vaut mieux faire une croix au couteau, dedans. C'est beaucoup plus facile après. Le défaut des pilons du commerce, c'est qu'ils sont en forme de boule généralement. Et vous imaginez bien qu'une boule sur une autre boule, ça ne marchera jamais. Hein. Il faut que ça soit quelque chose de plat, de bien plat comme ça, comme cette surface, pour que ça marche. Sinon, la gousse d'ail va gicler à l'extérieur et hop, il n'y a plus rien. Vous n'arriverez jamais à rien. Non, il faut que ça soit bien plat, que ça soit parallèle à l'assiette. Là, comme avec les anciennes meules de pierre, là, vous pouvez vraiment écraser ce que vous avez à écraser. Donc, vous faites une petite croix, sinon la gousse d'ail risque de gicler. Après, vous posez le pilon dessus et il faut le tenir. Il faut le tenir parce que sinon, ça gicle un peu. Sinon, ça dérape comme ça. Alors, vous le tenez bien et vous appuyez fortement en tournant un peu. Et voilà. Vous faites ça bien partout. Vous écrasez bien toutes les parties de l'ail pour qu'elles soient bien écrasées partout. Voilà. C'est bon. Il faut récupérer tout ce qui a collé au pilon. Et voilà. On va essayer avec une noix dans une autre assiette. Ça, c'est une que j'ai récupérée, que j'ai récoltée dans la nature. Voilà. Impeccable. Voilà. On enlève l'intérieur. Et vous allez voir. Comme c'est facile. Pareil, même principe. On pose, on tient bien pour que ça ne dérape pas. Tiens, je vais essayer sans tenir, vous allez voir. Oui, bon. Ça marche cette fois. Oui. Comme je le disais, les fruits secs, ça s'écrase moins proprement et ça colle beaucoup aussi. Mais vous voyez, ça marche. On peut écraser des fruits secs. Voilà. On va essayer avec du persil maintenant. Du bon persil du jardin. Vous allez voir. C'est plus difficile, mais on y arrive. Toujours pareil, hein, on le met vertical, on le tient pour que ça ne dérape pas. Et on y va.
voyez, c'est plus long, plus difficile. Mais avec un peu de persévérance, ça vient. Ma grand-mère avait un couteau très pratique. La lame était arrondie en demi-cercle et il y avait un manche à chaque bout. Ça fait qu'elle coupait comme ça son persil et c'était très pratique. Je ne l'ai pas récupéré ce couteau, c'est dommage. Voilà, ça a l'air très bien comme ça, vous voyez. Il ne fait plus que des petites miettes. Voilà, ça doit aller là. On nettoie comme d'habitude. Voilà. Vous voyez, c'est très bien. Ou presque. Voilà. On peut également piler des fines herbes. Avec un pilon en bois, on peut donc piler de l'ail, des noix et autres fruits secs, des fines herbes, et on peut probablement aussi, bien que je n'ai pas essayé, piler certainement des grains de café torréfiés ou des racines de chicorée torréfiées, à essayer. Tout ça avec un simple pilon en bois coupé dans une branche. A bientôt. Sauf qui peut, planquez-vous tous et bonne chance. Avec un pilon en bois, on peut donc piler de l'ail. Merde.